Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais me lancer dans un gros travail sur la 924S, à savoir le remplacement des joints d'injecteurs, le nettoyage des injecteurs et le remplacement des joints du collecteur d'admission. Euh, pour tout vous dire, j'ai une odeur d'essence dans la voiture, donc en suivant un petit peu les forums, j'avais découvert que ça pouvait être des entrées d'air qui sont situées au niveau des phares à l'arrière, puisque les joints sont fichus. Enfin bref, j'ai fait mes investigations. J'ai réparé les phares et ça n'a pas forcément changé. Et un petit symptôme aussi d'un moteur qui, à froid, qui vibre et à chaud, j'avais un ralenti qui était assez haut, instable. Et je vais vous montrer. En fait, on a, oh, si on va réussir à le voir, au niveau du collecteur, on a là, tout au fond on voit que c'est humide, c'est un petit peu gras. Et il s'avère que mes joints de collecteur sont pas forcément étanches. Bon, ils ont à 30 ans. Et les injecteurs non plus. Je pense qu'eux, ils doivent être en cause. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va démonter le collecteur d'admission. Si j'ai dit d'échappement, c'est une bêtise, c'est le collecteur d'admission. C'est une première pour moi, j'ai jamais fait, donc logiquement, si on prend toutes les précautions, on devrait y arriver. Donc déposer ça, déposer la rampe avec les joints, avec les injecteurs. On va retirer les joints, nettoyer les injecteurs, remettre des joints neufs. Et tout ça, je vais vous l'expliquer étape par étape. Donc la première étape, c'est déjà de s'équiper. Donc on va se mettre en tenue. Je ne vais pas me mettre tout nu devant vous, je vais le faire en caméra coupée. Alors, avant toute chose, pourquoi il est important de changer ces joints d'injecteur et éventuellement les joints du collecteur d'admission? C'est tout simplement parce que une voiture qui vieillit, qui a 30 ans, donc les joints finissent par être usés, craquelés, plus étanches. Le problème, c'est que l'injection, ça veut dire que c'est de l'essence. Et il y a des risques de départ de feu sur le moteur. Ce serait dommage qu'on foute le feu à une bagnole pour finalement hop, moins de 6 euros pour les joints du collecteur d'admission. Et 4 fois 8, 32, allez, 35 euros pour les joints d'injecteur. Sachant qu'après, en termes de nettoyage des injecteurs, vous avez la possibilité de faire deux choses. Soit vous le faites suivant la méthode que j'ai chopée sur le net, sur la chaîne YouTube d'un Américain qui est pas mal fichu. Ça va faire un peu bricolage, mais avec une valve de voiture que j'ai récupérée chez Fiat Le Mans. Merci Fiat, ils me l'ont donné gentiment. Ça c'était cool. Un connecteur pour brancher nos injecteurs. Et après, j'utiliserai des genres de dégrippants nettoyants à sec, ou alors des super dégrippants comme ça qui devraient nous nettoyer l'intégralité de l'injecteur. Ça, c'est une méthode qui coûte allez, 10 balles, plus, allez, je vais dire 50 euros avec les joints. Par contre, pour 100 euros, vous avez la possibilité de l'envoyer directement chez un spécialiste sur le net. Vous en trouvez pas mal, des gens qui sont un petit peu partout en France et qui vous changent les joints, qui vous les mettent dans les éprouvettes graduées pour tester et qui les nettoient en même temps. Ça vaut une centaine d'euros. À vrai dire, c'est vrai que ça vaut peut-être pas le coup de s'emmerder de le faire soi-même. Bon, j'ai envie de dire qu'après, là, je vais tout démonter. J'ai envie de remonter assez rapidement. Je ne sais pas trop quel est leur délai d'exécution, mais voilà, c'est le principe aussi d'essayer de faire les choses par soi-même. Je pense pas que ça soit dramatique de le faire par soi-même, à partir du moment où on respecte certaines règles. Donc, la première chose, ça va constituer à vider le circuit d'essence. On enlève le fusible de la pompe, on fait tourner le moteur jusqu'à ce qu'il soit éteint, qui cale de lui-même. On va débrancher la batterie pour éviter d'avoir du jus dans notre circuit. Et on va déposer collecteur et la rampe
on va nettoyer nos injecteurs, remplacer les joints, tout ça, ça sera fait étape par étape. Et ensuite, on remontera l'ensemble et je vous montrerai la procédure pour redémarrer, pour remettre en essence le circuit. Il faut le purger, bien évidemment, parce qu'on va se retrouver avec de l'air. Donc surtout, soyez prudents, ne fumez pas au-dessus du moteur, hein. Il va y avoir un petit peu d'essence qui risque de couler quand on va débrancher les conduites d'alimentation. Ce serait dommage de se faire refaire un brushing. Voilà, donc on y va. Je vous détaille également tout l'outillage qu'il va vous falloir au fur et à mesure. Voilà, c'est une première, donc je risque de faire peut-être des erreurs, mais ça vous permettra de ne pas les faire. Donc suivant notre manuel, on va aller chercher les fusibles, relais. Les fusibles et relais, donc pompe à essence, c'est indiqué là, c'est le numéro 2 sur le boîtier qui se trouve au-dessus du boîtier principal. Donc le numéro 2, on va aller le chercher. Donc le numéro 2, c'est celui-ci. Allez, toc. Ça c'est fait. Donc bah voilà, là c'est même, il n'y a pas d'essence qui vient, ça veut dire que le circuit doit se vider vraiment très rapidement. Le moteur a refusé de démarrer, ce qui veut dire que le circuit, il est poreux. Donc même quand le moteur est coupé, toute l'essence doit se barrer. Et ben on va passer à l'étape suivante, qui va être de débrancher la batterie. Bon, ça, je vous fais pas de plan, vous savez, hein, on débranche le moins. Donc la première étape, ça va être de désolidariser notre rampe d'injection. Donc on va défaire les alimentations de carburant et retour carburant qui sont là, ici, là et là. Et ça va nous permettre également de vérifier dans quel état se trouvent nos conduites. Parce qu'au bout de 30 ans, si elles n'ont jamais été changées, ben, il se peut qu'elles soient fatiguées. Ici. Donc notre rampe, elle tient par un écrou en 10 ici, 10 là, 10 là et 10 ici. Alors, si ça ne veut pas venir comme ça, la deuxième méthode, ça va être d'enlever les agrafes qui tiennent nos injecteurs. Ça c'est l'agrafe. Comme ça on va libérer la rampe et on laissera les injecteurs. Hop là, ah bah finalement tout est venu, sauf un. Alors, oh là là, ça pisse, c'est normal. Donc là, c'est à ce moment-là où il faut être prudent pour ne pas abîmer nos têtes d'injecteurs, parce que c'est micrométrique. C'est-à-dire que la tête, elle est faite au millième de millimètre. Donc, là, il faut qu'on déconnecte nos injecteurs.
Et donc on va voir l'état. Vraiment, les joints sont cuits, ils tournent sur eux-mêmes, ils sont bouffés. Donc voilà, on va faire maintenant le stockage de ça. Donc effectivement, on peut observer nos puits d'injecteurs qui sont là, qui sont encrassés. Donc il faut faire attention de ne pas faire tomber trop de saleté dedans. Et puis après, donc on va démonter ça. Donc pour aller démonter le collecteur, on va d'abord libérer le câble d'accélérateur. Ensuite, il faut qu'on défasse ces deux colliers. Alors on a ça là qui tient. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une clé de 10 plate pour aller défaire ici. Parce que il y a une vis ici qui tient à la plaque. Et je voudrais essayer de la retirer la plaque pour pas avoir à défaire le câble avec sa butée qui est déjà pré-réglée, qui est très bien réglée. Je vais essayer de me donner le moins de travail possible. Voilà. Une vis de 10. Et si tout va bien, ça devrait venir. Putain, il y a du tuyau partout. Oh là. Bon, maintenant que je suis là, il faut que j'évite de faire tomber de la merde dans les cylindres. Donc voilà, on voit les joints et on voit nos cylindres. Enfin, on voit nos soupapes. Donc on va éviter de faire tomber trop de merde dedans. Regardez les joints, ils sont bien cuits. On voit que voilà, on avait certainement que déjà les fuites d'injecteurs dégueulent sur les joints et bouffent les joints. Donc c'est un ensemble. Je pense qu'à mon avis, quand on fait les joints des injecteurs, il faut faire les collecteurs aussi. Collecteurs d'admission. Donc je vais nettoyer ça, aspirateur, chiffon, et pour être bien soigneux. Voilà, donc j'ai nettoyé l'intégralité du haut moteur. En extérieur, bien entendu, j'ai retiré, donc c'était bien du silicone qui avait été émis. Donc là, j'ai plus qu'à aspirer mes puits de soupape. J'en profite. Donc là, ici, on a une cosse qui est dans un sale état, tout oxydé, qui vient en fait là sur le capteur. Donc on va nettoyer ça, rétablir les contacts et en mettre une gaine thermo rétractable pour protéger. Également, j'ai remarqué que cette conduite là était craquelée, donc je l'ai recommandée.
8 € et quelque chose. Notre jauge, là pareil, j'avais un joint qui était complètement pourri, qui avait été remplacé d'ailleurs par autre chose. Ça faisait des fuites, donc ça c'est commandé. Et là également, on a 2 joints toriques que je vais changer, que j'ai commandé. Donc là, cette partie-là, c'est effectué. Maintenant, on va nettoyer le collecteur. Donc là, j'ai déjà retiré les joints. Et on va faire un petit ponçage avec du scotch-brite, tout simplement, hein, pour nettoyer. Et puis bah, roule ma boule, on continue. Donc la base de notre collecteur d'admission est propre. Donc en attendant mes pièces, eh ben, on va procéder au nettoyage de nos injecteurs. Alors, 2 choses. La première, c'est que cette pièce-là, dont j'ai oublié le nom, elle est posée sur des cylindres blocs. Il y a une patte qui est là. Les cylindres blocs sont morts, ils sont coupés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé cette pièce, sauf que en dévissant, je suis venu taper dans une pièce qui est là. Ça. Et bah, je l'ai pété, c'est une pièce en plastique, donc j'ai bricolé en perçant, en mettant un petit bout de durite et puis colle araldite. Je vais aller le revisser en espérant que ça tienne. Et donc là, ce que j'ai fait, mes cylindres blocs, je les ai pas changés. J'ai pris de Libricil, c'est du joint en fait hybride qui permet de recoller le caoutchouc. Je vous mettrai certainement le lien dans le descriptif. Donc là, je vais attendre que ça prenne. Donc maintenant qu'on a installé notre pipe d'admission, on va réinstaller les injecteurs. Alors, sûr, ça vient comme ça, donc voilà, ça vient dans ce sens-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on lubrifie un petit peu le joint pour éviter qu'il ne se torde et qu'il ne se pince. Pour ça, moi, je vais utiliser un peu de lubrifiant au silicone, puisque c'est compatible avec les caoutchoucs.
Donc là, logiquement, ils arrivent à en buter tout seuls. Et après, on va remettre le circlips. Voilà. Il faut bien veiller à ce que le circlips soit bien, la collerette de la rampe soit bien dans le circlips des deux côtés. Donc la procédure de démarrage, c'est de débrancher la durite de retour afin de purger tout l'air qu'il y a dans le circuit. Et une fois qu'on va voir un peu d'essence arriver, on penche, mais on met des petits coups de démarreur. Donc voilà, c'est fait. Les essais sont concluants, plus de vibrations. Ralenti, le régime est stable au ralenti, j'ai plus à température ou à froid des secousses ou un ralenti vachement haut, plus d'odeur d'essence, donc tout va bien, mission réussie. Je pense que c'est à la portée de pas mal de bricoleurs, je dirais. Faut quand même avoir quelques notions et un peu d'outillage, mais si vous suivez ce que j'ai dit, si vous n'avez pas tout compris mais que vous avez besoin d'éclaircissement, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous, bonne continuation, à ciao, bye bye.